Et yo les gars, c'est bon, la vidéo elle est là, présentation de la barde. Désolé, elle a traîné un petit peu, je voulais vraiment que ma barde elle ait monté un petit peu en niveau avant de pouvoir faire cette vidéo, mais on y est, présentation de la barde, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par support dans le Stark? Il faut savoir que les supports, de manière générale, sont uniquement un titre que vont donner en fait les joueurs à la classe. La barde et le paladin. C'est leur capacité à heal, shield, réduire les dégâts subis des alliés et augmenter les dégâts qu'ils vont infliger au boss, qui leur donne donc cette catégorie de support. Mais ce n'est pas un rôle à part entière dans le Stark, c'est-à-dire que même si la classe elle est faite pour ça, il n'y a pas de distinction de rôle pour les supports et les DPS dans le jeu. Donc il faut faire attention parce que même en tant que support, vous devez vous comporter sur une mécanique de boss comme si vous étiez un DPS. Votre but est quand même de taper le boss pour générer votre identity et prendre part aux mécaniques. Voilà, maintenant que ce petit topo il est fait, on rentre dans le vif du sujet, la barde. Présentation d'abord des sorts et ensuite des caractéristiques, des gravures, etc. Pour faire simple, ce que vous devez retenir, c'est que la barde est ultra polyvalente. Je vais vous montrer un build de base, mais dessus vous allez voir que vous allez apporter plein de modifications en fonction des boss que vous allez combattre, des mécaniques que vous allez devoir faire. Enfin bref, vraiment la barde elle s'adapte à tout et vous allez devoir vous adapter de toute façon si vous voulez être opti sur votre perso. Donc c'est parti pour les builds que je vais vous présenter, que je joue sur la barde. Les liens des 3 builds ils sont dans la description. Je vous présente principalement le build support et derrière donc il y a un build de DPS mono et un build DPS multi. J'en parlerai un petit peu en fin de vidéo parce que forcément vous comprenez bien que la vocation première de la barde n'est pas l'aspect DPS, hein, elle n'est pas faite pour à la base, elle aura toujours une lacune de DPS par rapport à une classe DPS opti. Donc le build support c'est parti. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir une base de sorts qui va rester quasiment identique, peu importe le build que vous voulez jouer. A savoir donc votre Sunshock, que vous allez chercher assez régulièrement quand même en maintien d'explosion, Sacred Shock et Rapid Fire. Rapid Fire que vous allez mettre en tripod uniquement quand vous avez assez de points. Vous voyez que moi sur ma barre j'ai 369 points. Si vous avez moins, c'est pas grave, laissez-la en Sacred Shock. Le but étant donc de maintenir le debuff sur la cible pour augmenter vos dégâts. Soundolic qui va être un sort qui pour le coup ne bougera jamais, peu importe l'aspect que vous jouez, c'est l'un des plus gros sorts de dégâts de la barde. Donc concentration dessus, sustain et le focus fire. Dessus vous pouvez aller chercher si vous voulez une rune de stagger, parce que le sort fait énormément de stagger et en tant que support, aider à break les boss etc. c'est je trouve quand même assez important. J'ai pas parlé de la rune sur la Soundshock, personnellement je mets la rune donc de Quick Recharge qui me permet donc de réduire les CD, enfin j'ai un taux de chance de réduire les CD de tous mes sorts quand j'utilise le skill, donc c'est pas mal. Derrière, Wind of Music qui va être donc l'un de vos principaux sorts de shield en tant que barde. Quick préparation dessus pour réduire vraiment les CD, Melody Increase pour vous aider à générer vos cordes, et forcément Wind of Protection qui va vous permettre de mettre vos shields sur vos alliés quand vous lancez le sort. Attention toutefois, la taille de l'AOE autour de vous pour placer le shield est assez petite, donc assurez-vous vraiment d'avoir vos alliés collés à vous au moment où vous utilisez le sort pour vous booster. Sachant que en infligeant des dégâts aux ennemis, vous allez générer de la mélodie, vous comprenez bien que la barde se joue quand même assez proche des boss en général. Derrière Guardian Tune, qui est votre deuxième sort de protection sur vos alliés, sort en 2 temps. Un conseil, jouez-le vraiment réduction du coût en mana, parce que vous allez vraiment le lancer régulièrement, et le sort coûte quand même assez cher. Vous voyez que ça me coûte que 443 de mana, et que de base j'ai que 3500, donc vraiment réduction en mana, plutôt cool. Et Endless Protection, tout simplement ça fait quoi? De base le sort applique uniquement une réduction de dégâts subis sur vos alliés, et grâce donc à ce tripod, vous allez à la fin de donc, cette réduction de damage, poser un bouclier sur vos alliés pendant à nouveau 8 secondes, donc 15% de PV. C'est votre deuxième sort de shield, c'est juste qu'il est en 2 temps, mais deuxième sort de shield le plus important sur la barre. La harpe, donc harpe sort assez polyvalent, son but c'est quoi? Tout simplement, donc duration en premier tripod, Melody Increase et Note Brand, donc Note qui va permettre donc avec votre Soundshock de poser le debuff sur la cible qui va augmenter les dégâts qu'elle va subir, et forcément de la génération de mélodie pour aller chercher votre identity skill. A savoir, la harpe est l'un des sorts qui est donc se retire et se remet le plus généralement dans le build pour laisser place à d'autres sorts, ça dépend des situations, mais donc gardez en tête qu'en général c'est la harpe qui saute en premier. Heavenly Tune qui est votre sort principal de boost damage sur vos alliés. Donc quick préparation, pareil, on est dans l'idée de mettre les sorts le plus régulièrement possible, surtout des sorts comme ça qui ont donc une durée d'uptime qui peut être vraiment maintenue. Avec forcément donc à côté le South Tune et l'Intense Tune derrière aussi qui est là pour augmenter les dégâts donc, de vos alliés. Attack Speed ici, et ici vous leur donnez un buff d'AP. Assez important, note à savoir, on arrive sur Sonic Vibration derrière, c'est 2 buffs qui ne se cumulent pas, d'accord? Le bonus est le même, donc votre Sonic Vibration, vous allez la prendre avec, en deuxième tripod avec Brilliant Wave. Cet effet là et celui de votre Heavenly Tune est le même, donc ne superposez pas les deux sorts, ça ne sert à rien.
Donc tant qu'on est sur Sonic Vibration, Ténacité pour éviter de vous faire break pendant que vous l'utilisez, donc un repoussement ou quoi par un boss. La Brillante, donc justement le but étant de booster vos alliés qui sont dedans, et augmenter la OE du sort pour permettre d'englober un maximum d'alliés. Pareil, c'est un sort qui fait des dégâts sur la cible, qui a un très bon ratio donc de destruction et de stagger. Donc votre but, forcément, ça va être de pouvoir le placer sur le boss et sur vos alliés en même temps, d'où l'intérêt d'avoir la taille de la OE. Pareil, ce dernier tripode qui augmente la taille, en général, si vous manquez de points, c'est celui-là qui va sauter. Vous allez pouvoir aller le chercher assez rapidement. Je dirais même qu'il passe en priorité sur le tripod du Rapid Fire de la Soundshock. Mais là, c'est vous qui voyez. Et derrière, pour terminer, Prelude of Storm, qui est le plus gros générateur de la barde d'un point de vue mélodie. Tout simplement, quick préparation, on garde les bonnes habitudes. Hein. Melody Increase, votre but étant généré de votre identity. Et le Powerful Ouverture, qui va faire que vous allez laisser une AOE au sol, qui va continuer de faire des tics pour générer de l'identity encore plus. Mais voilà, au niveau des runes, donc on en a vu 2-3 les premières. Casting Speed sur votre Wind of Music, votre but étant de mettre le shield rapidement sur vos alliés. Une rune de rage posée sur votre Guardian Tune, bah pareil, le but étant de pouvoir vous booster un minimum, etc. La rune, donc actuellement j'ai mis la rune d'augmentation, donc de richesse, de specialty sur ma harpe, mais parce que j'ai une autre rune de specialty ici qui est passée sur mon Prelude of Storm. Si vous voulez augmenter un peu vos dégâts, vous pouvez mettre une rune de saignement sur la harpe. Elle met des attaques continues, ça place le saignement à chaque fois, ça vous donne une bonne petite base de dégâts en plus, c'est toujours bien. Réduction du coup en mana sur les sorts qui peuvent en dépenser beaucoup. Par exemple, Heavenly Tune, c'est un sort que vraiment vous allez le mettre quasiment on-CD sur vos alliés. Ça peut faire un petit trou au mana si vraiment il y a des moments où vous avez beaucoup de reset de sorts, etc. Donc petite rune de réduction de mana, ça fait toujours plaisir. Augmentation de stagger sur la Sonic Vibration. Ça c'est du confort. De toute façon au début j'ai envie de dire sur les runes vous faites un peu avec ce que vous avez. Mais dans l'idée ce qu'il faut retenir c'est quoi? C'est stagger sur la Syndolique. Et ça va être surtout l'augmentation de specialty sur le Prelude of Storm. Sur pourquoi pas le Wind of Music. Mais la harpe, si vous jouez la harpe en mélodie, c'est aussi un très très bon générateur de fond. Petite variante donc, au lieu de la harpe, vous pouvez jouer avec le Rhapsody of Light. C'est un sort qui est assez conseillé en général dans les builds. Je vous avoue que je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est un sort que je trouve extrêmement situationnel. Pour faire simple, vous allez poser une AOE au sol qui va vous permettre donc vraiment de protéger vos alliés. Quick préparation dessus, stabiliser de statut pour éviter les repoussements et donc Shining Protection qui fait vraiment tout le travail du sort. Pour faire simple, vous posez une zone au sol, si vos alliés et vous êtes dedans, réduction de dégâts subis de 75% et un shield sur vous et vos alliés pendant que vous êtes à l'intérieur. C'est juste démentiel, un allié qui va pour se faire one shot par une mécanique, vous pouvez lui sauver la vie grâce à ça, mais c'est très situationnel, la zone est toute petite, donc à part si vous êtes coordonné avec votre groupe, c'est un sort que vous allez utiliser assez peu en général, donc en général la plupart du temps on joue avec la harpe, c'est plus simple, c'est plus passe-partout, et le Rhapsody of Light vous allez le sortir vraiment sur des gardiens particuliers. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour changer de sort comme ça assez rapidement, c'est simple, je joue avec plusieurs builds moi sur ma barde, et donc vous pouvez voir que dans mon inventaire j'ai plusieurs bijoux qui traînent, etc. Donc ça c'est les bijoux par exemple de mon set DPS. Pour faire simple, vous faites Alt E et ça va vous ouvrir un raccourci de preset de stuff dans lequel vous pouvez donc choisir les différents onglets que vous avez. Vous voyez que moi j'ai 4 pages de sorts. Les gears de preset, donc vous voyez que j'en ai fait 2, un DPS, un support. Les presets de gemmes si vous avez plusieurs gemmes, quasiment personne en a. Hein. Et forcément les sets de cartes. En support, je vous conseille de jouer avec les sets qui augmentent vos PV max, étant donné que vos shields dépendent directement de vos PV max. Et un Celt, forcément le set DPS, Falaise Hurlante pour augmenter mes chances de crit. Enfin, bref. Maintenant que je vous ai parlé donc des sorts, on va parler des gravures et ensuite des stats et de la différence donc qu'il y a entre le build spé et le build rapidité. Mais on commence par les gravures. Au niveau des gravures, vous commencez dans les deux cas avec votre gravure de classe, suivi de l'Awakening, et en troisième gravure, c'est là que rentre la petite variante. Soit vous allez jouer avec Expert sur le build rapidité, soit vous allez jouer avec Spirit Absorption sur le build justement de spécialisation. Pourquoi? Parce que en full rapidité, vous allez avoir une vitesse de déplacement et de cast qui va être plus importante, et donc votre but ça va être d'augmenter, on va dire en priorité les shields et les heals que vous allez faire. Par contre, si vous êtes full spé, le problème ça va être que vous allez être très lent, et vos sorts vous allez mettre plus de temps à les lancer. Donc vous avez besoin de plus de survie pour pouvoir vous placer, etc. D'où l'intérêt de poser Spirit Absorption assez rapidement. En quatrième gravure, dans les deux cas, vous pouvez poser Heavy Armor qui va vraiment, on va dire, asseoir le gameplay de votre barde et vous faciliter la vie parce que vous allez voir que vous prenez vraiment beaucoup moins de dégâts grâce à Heavy Armor. Et en cinquième ligne, donc avec l'arrivée de Baltan, là vous pourrez aller chercher, donc il y a une petite variante qui se fait. Pour le build rapidité, vous avez le choix entre soit partir sur du max MP, donc le mana,
pour justement être tranquille et vous dire que vous pouvez spammer un peu vos sorts sans vous prendre la tête. Soit vous pouvez parler de tir sur la gravure de goutte d'éther, qui fait donc que toutes les 10 secondes vous allez avoir une chance de lâcher une orbe par terre qui peut booster vos alliés, donc augmenter le crit, augmenter les dégâts qu'ils vont faire avec leur AP, etc. Enfin bref. Pour le build spé, lui par contre, c'est là que va rentrer en jeu donc la gravure expert, ou à nouveau donc la gravure des gouttes d'éther, le but étant pareil de booster un peu les dégâts de vos alliés. Personnellement je choisis une option qui est encore une variante supplémentaire, c'est-à-dire que je compte remplacer avec le 5 lignes la gravure donc de l'Awakening par justement la gravure d'expert et finir par jouer donc soit avec Awake soit avec goutte d'éther, je verrai à ce moment là, mais mon but à terme avec la sortie de Baltan ça va être ça va être de retirer le Wake, mais je vais vous parler un petit peu de ça après, on va parler des stats. Donc vous l'aurez compris, il y a deux façons de jouer la barde, une barde orientée full rapidité et une barde orientée full spé. Moi j'ai décidé de jouer la barde en full spé, mais je vais vous en parler juste après, on commence par la rapidité. Sa force c'est quoi? C'est simple, l'agilité donc dans le cercle, la rapidité, vous donne attack speed, move speed et surtout skill cooldown, donc réduction des cooldowns de vos sorts, qui va donc augmenter la durée des uptime de vos sorts de boost, de vos sorts de protection sur vos alliés, mais aussi ça va augmenter donc votre survie, parce que vous allez pouvoir bouger plus vite et lancer vos sorts plus vite, donc moins d'animation lock, etc. C'est vraiment la manière de jouer la barde qui est la plus commune, elle est plus passe-partout, c'est plus simple de la jouer, parce que par exemple, pour vos sorts qui sont comme Heavenly Tune ou Guardian Tune, qui sont des sorts donc qui se placent automatiquement sur vos alliés à 24 mètres, vous avez moins de CD sur ces sorts, ça vous permet de les relancer activement, etc. C'est plus simple à jouer, ça passe partout, la barde elle est forte. Mais personnellement, voilà, je cherche un peu plus le défi, j'ai donc décidé de la jouer en full spé. Le but étant quoi? De se baser beaucoup plus sur votre identity skill. Car oui, la barde en full spé, son but c'est vraiment de jouer sur l'identity skill, alterner entre cordes de dégâts lorsque vous savez que vous pouvez booster vos alliés sur une fenêtre de free DPS, et à l'inverse, mettre des heals qui sont beaucoup plus puissants sur vos alliés, et vraiment vous permettre de maintenir vos alliés quasiment tout le temps full vie, on CD, car oui, en étant avec donc full spé sur ma barde, je génère mes cordes plus vite que revient en fait le cooldown du sort de heal. Dites-vous qu'en général, là avec 1300 de spé, je mets environ entre 15 et 20 secondes à générer une corde, là où est-ce que le cooldown du sort c'est 25 secondes, donc j'ai à chaque fois une corde disponible pour le heal si besoin est. Attention toutefois, vous avez donc moins de cooldown sur vos sorts, donc une durée d'uptime qui est moins importante, donc des shields qui sont moins présents sur vos alliés, et même si vous allez pouvoir augmenter les dégâts de vos alliés de manière plus importante, il faut que vos alliés soient capables d'en profiter. Donc ça veut dire que sur une équipe donc, qui va être un petit peu moins coordonnée, etc., vous allez être moins puissant, d'où le fait que vraiment la barde full spé, elle est orientée pour les joueurs qui connaissent le perso, qui connaissent le jeu, ou du moins qui jouent avec des groupes qui sont vraiment unis, qui vont chercher à burst en même temps, etc. sur des phases de break. Enfin bref, vous l'aurez compris, la barde full spé, elle est vraiment orientée aux joueurs aguerris qui connaissent déjà le jeu, et la barde rapidité pour les joueurs donc soit qui cherchent tout simplement le confort de la barde et son côté passe-partout, mais aussi qui juste se poser la question entre lesquels des deux choisir. Si vous vous posez la question, partez sur la rapidité, ce sera vraiment beaucoup plus simple. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, je reviens 2 secondes donc, sur les builds de DPS de la barde. Personnellement j'en joue 2, donc un build pour les chaos donjons et le cube, et un build donc pour faire du DPS mono-cible. Pour faire simple, dites-vous juste que la barde, d'un point de vue donc build DPS, en multi-cible, vous allez vraiment jouer autour de votre Prélude of Death, qui est peut-être l'un des sorts d'AOE les plus puissants du jeu, c'est juste n'importe quoi. Vous placez un debuff sur les cibles qui fait que si elles meurent, elles infligent donc des dégâts insane, donc là on parle de 484 000 de dégâts, à la cible la plus proche dans les 3 mètres. Ça s'applique sur tous les ennemis qu'il y a autour de vous, et donc vous combotez ça avec votre Sonic Vibration, qui va donc en Frozen Core, donc en deuxième tripode, regrouper les adversaires en son centre. Si tous les ennemis meurent en même temps, tous les dégâts des ennemis sont redirigés vers l'élite le plus proche, enfin c'est à peu près n'importe quoi, ça fait vraiment des dégâts monstrueux, donc vraiment très très drôle comme sort. Et à côté de ça, donc un build DPS que j'ai fait DPS mono-cible, dont je me suis servi pour faire par exemple Belganos solo en live, et c'est plutôt rigolo. Je vous laisse tester les builds, mais retenez bien, la barde, tout comme le paladin, ne sont pas faits pour être joués en tant que DPS. C'est des builds fun, c'est des builds troll, mais c'est des classes qui sont créées pour être surtout orientées en tant que support. Gardez ça en tête quand même quand vous allez jouer, mais amusez-vous, c'est vraiment drôle quand même d'aller poser ça comme build sur la barde. Et voilà, la vidéo elle est terminée. Je suis désolé les gars, au début je voulais vraiment faire une vidéo orientée avec beaucoup de présentations visuelles des sorts, etc. Mais j'ai pas réussi à faire quelque chose qui vraiment me plaisait. Je trouvais les rushs, etc. assez ennuyants. Vous montrez les animations des sorts, quand vous jouez Bard, vous les voyez déjà toute la journée. Donc je me suis dit que j'allais surtout vous faire une vidéo explicative et un petit peu blabla que vous allez pouvoir écouter en fond et juste revenir faire les petits rappels visuels de temps en temps si vous voulez voir de quoi je parle. Mais bon,
Vidéo un petit peu centrée quand même sur du blabla, mais j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous avez appris 2-3 choses sur les bards. Si vous vous posez des questions dessus, qu'il y a eu des réponses, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai au maximum si vous posez des questions. Petit rappel, je live tous les jours le matin aux alentours de 9h et je commence même à faire des streams du soir maintenant aux alentours de 20h30, 21h. Donc pensez à passer faire coucou. Les liens ils sont dans la description de toute façon. Portez-vous bien, c'était TikTok, à une prochaine fois, ciao les gars.